Poison and Cyber may have declared war on Themyscira. But if there's one thing Amazons know, it's how to fight a war. And it's time to fight. You're bleeding, man. I ain't got time to bleed. Bonjour et bienvenue au podcast Premier Vision. Dead or alive, you are coming with me. Le but de ce podcast est de s'amuser tout en discutant d'un film ou d'une série de films. Dark side of the Force is a pathway to many abilities some consider to be unnatural. Il est important de prendre note que si vous n'avez pas encore écouté le film discuté aujourd'hui, je vais le spoiler complètement. Bonne écoute. Keep the change, you filthy animal. Bienvenue à Themyscira. Aujourd'hui, nous parlons de Wonder Woman Bloodlines, sorti en 2019 et réalisé par Justin Copeland et Sam Liu, avec Rosario Dawson, Jeffrey Donovan, Mary Evgeropoulos, Mozan Marno, Courtney Taylor et Michael Dorn. Je suis Mathieu, et oui, moi je vais être un super-héros pareil comme le dérangé à Gotham City. Alors, bienvenue dans l'univers de DC Comics. Aujourd'hui, on fait un film bonus, encore une fois, là, toutes les fins de semaine, de la semaine, pas fin de semaine, pour un peu couper la nuance. Je vais essayer de faire un film là, animé là, qui a été produit là, par la Warner. Au courant des années, il n'y a pas vraiment là, d'ordre spécifique. Aujourd'hui, la semaine prochaine, je vais couvrir le film là, de Wonder Woman 1984. Fait que je me suis dit, en regardant là, tous les films animés là, de la Warner, je vais essayer de coller un film là, de Wonder Woman qui est sorti là, dernièrement. Ça n'a pas nécessairement de rapport avec le film de Wonder Woman 84, mais en tout cas, au moins, ça fait quelque chose d'alternatif à couvrir. Fait que, en s'en allant là, vraiment là, dans moins de 2 mois, on devrait avoir le film de Batman. Fait que je vais couvrir quand même pas mal d'histoires là, de plus concentrées sur Batman, mais mis à part là, on va avoir de Suicide Squad aussi là, prochainement que je vais couvrir. Fait que là-dessus, je vais probablement essayer de couvrir aussi le film Hell to Pay, là, c'est un autre film animé pour The Suicide Squad. Juste une question là, de varier un peu les choses, puis juste avoir un côté alternatif là, avec le film principal là, de la semaine, mais en même temps, on couvre. Puis c'est juste le fun aussi là, pour moi et pour vous. De comme un peu embarquer dans ces histoires-là qui sont généralement comme inspirées de pas mal des histoires qui ont eu un impact là, dans l'univers là, de bande dessinée là, des comics là, ou des super-héros respectifs. Puis c'est ça, c'est ce que j'ai fait tout au long là, de la rétrospective, là, comme quand j'ai couvert The Killing Joke, The Dark Knight Returns, puis toutes des affaires de même, juste c'est des grosses histoires là, qui ont suivi pas mal, là, qui ont influencé le Chevalier Noir là, au courant là, des années, puis c'est ce que je vais essayer de faire là, jusqu'à la sortie là, du nouveau film dans quelques semaines. Mais c'est ça, avant de commencer à m'embarquer là, dans le film proprement, j'aimerais ça juste vous diriger là, vers premiervisionnement.com où est-ce que vous pouvez voir tout ce qui a été fait là, de la rétrospective en live action, puis même en animé, là, les quelques peu épisodes là, qui ont été faits au travers, mais il y en a quand même une couple. Rendez-vous sur premiervisionnement.com, vous allez voir toute la rétrospective au complet de la DC que j'ai couvert, puis en même temps, vous allez pas avoir d'autres rétrospectives là, que j'ai couvert au courant des années, comme toutes les Star Wars que j'ai couvert là, vraiment tout au complet, là, incluant les films des Ewoks, puis le Christmas Special, j'ai vraiment tout inclus là, dans toute cette rétrospective là. Excusez encore une fois, j'ai la misère à parler aujourd'hui. Puis c'est ça, fait que il y a d'autres choses aussi là, vous pouvez tout voir ça là, comme la rétrospective de James Bond que j'ai couvert toute l'année dernière là, les 28 films dans cette rétrospective là, puis plusieurs autres là, comme les X-Men, tous les Transformers, les Terminator, les Rambo, en tout cas tout est là sur premiervisionnement.com. Alors, pour le film animé aujourd'hui, on a Sam Liu qui a fait beaucoup là, de ces films animés-là. Je n'ai couvert une couple là, comme The Killing Joke, puis je pense que c'est lui aussi qui a fait là, The Dark Knight Returns. Puis, dans les films que je planifie faire dans les prochaines semaines, il va encore en faire d'autres. Il y a l'autre aussi, ce sont 2 réalisateurs aujourd'hui, Justin Copeland. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour séparer les deux? Comment que ce film-là a été fait? Puis pourquoi qu'on a 2 réalisateurs? En tout cas, c'est un mystère un peu là-dessus.
Peut-être que Sam Liu est un petit peu tanné, quelque chose de même. On essaie de passer un peu la relève. Justin Copeland commençait aussi à faire d'autres histoires. C'est plus lui qui a l'air à faire la nouvelle batch un peu là, des nouveaux films. Ça semble être comme un film transhistoire dans le fond. Fait que c'est tout ce que je peux voir. Mais c'est Justin Copeland aussi dans qu'est-ce que j'ai à planifier que je voudrais couvrir là, dans les prochaines semaines. Ben on va le revoir aussi là, comme réalisateur. Alors, en fait, l'idée aujourd'hui, ben, tu sais, dans le fond, on va comme un peu redonner là, l'histoire là, d'origine à Wonder Woman. J'ai parlé d'un autre film animé là, qui était sorti quelque chose comme en 2009, dans le fond, 10 ans avant ça. Peut-être qu'on a voulu faire ça un petit peu plus, une mise à jour sur le personnage. C'est sûr que aussi, ces films-là animés là, dans les dernières années, je pense que c'est à partir de 2013, on avait essayé de faire comme une histoire en continu qui s'appelle dans le fond, qui va terminer avec le film qui va suivre celui-là. Ça va être une histoire étalée sur 16 films, puis ça, c'est le 15e film sur 16. Fait que, tu sais, il y a des choses qui ont déjà été établies. La plupart de ces histoires-là sont formées là, sur le New 52, qui était une nouvelle lancée là, dans ces années-là, je pense, en début là, des années 2010. Fait qu'on relançait un peu là, la DC avec un nouvel univers, puis c'est ça, tu sais, dans le fond, quand on a adapté les films, ben, on a fait une histoire aussi, puis on s'est adapté, fait qu'on prenait un peu là, des choses un peu partout. Puis ça, c'est comme le 15e film sur 16. Alors, c'est sûr qu'aujourd'hui, ben, on va comme un peu essayer là, de donner tout un peu une globalité là, sur Wonder Woman, en étant peut-être l'avant-dernière partie là, de l'histoire. De tout cet univers-là qu'on va fermer au prochain film. Puis c'est ça, tu sais, dans le fond, on va voir certains personnages là, qui viennent de l'univers là, de Wonder Woman pour comme un peu tout conclure tout au complet. Puis tu sais, pour qu'on ait un peu un aperçu là, de qu'est-ce que c'est Wonder Woman dans le New 52. Alors, on va commencer le film 5 ans avant l'histoire principale. Dans le fond, on va avoir, comme je pense que c'est la 3e fois qu'on a dans la rétrospective là, que je fais là, sur les 4 films de Wonder Woman que je vais faire, ben, tu sais, il y a juste que je vais parler de Wonder Woman 84. Je pense qu'on n'aura pas cette histoire-là parce que, dans le fond, on est rendu le 2e là, de Wonder Woman, mais là, c'est ça, on a essentiellement un remake ou un reboot. Fait que on va encore replacer là, l'histoire là, de Steve Trevor qui est poursuivi, puis que finalement, ben, il va se ramasser là, sur Themyscira, l'île avec les Amazoniennes. Puis, tu sais, on va revoir un peu là, tout encore cette histoire-là. Il va être poursuivi par des créatures, puis évidemment, Diana, c'est ça, il va cracher avec son avion, puis Diana va le sauver, puis tu sais, c'est comme c'est encore cette histoire-là. Tu sais, c'est comme je me sens comme quasiment rendu expert là, de cette histoire-là de Wonder Woman. Puis ça me demande, la question que je me pose là-dedans, c'est-tu la maudite seule histoire qu'il y a de Wonder Woman? Je comprends que on fait un reboot, mais on peut peut-être trouver une autre manière là, d'apporter ça. Puis, l'histoire de Steve Trevor qui arrive sur l'île, ben, on l'a eu là, dans le film de 2009 animé que je parlais tantôt. Puis, c'est ça aussi, ben, le film là, de Wonder Woman 2017 là, avec Gal Gadot, ben, on a la même maudite histoire. Puis, on la refait encore aujourd'hui. Je comprends que c'est peut-être que le film de 2009 on voulait l'oublier, puis on veut sauter dans le nouvel univers, puis tout ça, je comprends ça, mais ça commence à être un petit peu réchauffé là, de prendre les 10 premières minutes pour ça. Je pense qu'on pourrait quasiment le prendre comme pour acquis de qu'est-ce qu'on fait. Puis surtout que dans le fond, il y a 14 films avant qui se sont produits. Qu'il n'y a rien de concentré sur Diana, mais Diana apparaît quand même là, dans ces histoires-là. À certaines places, je peux pas dire exactement où, j'en ai vu certains là-dedans, mais je sais qu'elle apparaît, mais c'est de toute l'ampleur là, de qu'est-ce qu'elle a, puis voir son histoire d'origine. J'imagine qu'on l'a gardé pour aujourd'hui parce que c'est un film qui est carrément concentré sur elle. Sauf que, c'est ça, je comprends qu'on va prendre juste 10 minutes dans le film, mais ces films-là sont quand même assez courts, là, on parle de 80 minutes, fait que là, on prend vraiment là, le premier 10 minutes sur 8.
de nous raconter encore la même maudite histoire qu'on sait. Là, un peu comme variation qu'on va avoir un peu là-dedans, c'est qu'on va nous parler là, d'un rayon guérisseur mauve là, qui va être quand même assez important dans l'histoire. C'est ça qui va être comme un peu là, ce qu'on appelle le MacGuffin. Dans le fond, c'est ce que, en gros, là, les méchants vont être un peu peut-être à la poursuite là, d'essayer là, d'avoir ce rayon-là. Mais en même temps, c'est pas trop clair exactement là, qu'est-ce qu'on va voir aller chercher là, sur Themyscira. Mais c'est ça, on va apporter cet élément-là, puis en même temps, on va essayer là, de faire un foie entre Diana et sa mère aussi, là, quand elle va partir, dans le fond, il va y avoir une dualité entre les deux, entre mère et fille, puis finalement, Wonder Woman elle va être comme bannie de Themyscira. Fait que c'est pas mal ça là, dans le fond là, qu'il va faire là, qui va nous placer nos personnages où ils sont rendus pour partir de Themyscira. Puis une fois qu'ils sont partis de là, on va avoir un condensé là, de tout au complet là, où on va tout de suite embarquer là, le personnage de Etta. Puis c'est comme tout le monde est familier avec tout le monde, tout ça, tout de suite en partant. On va laisser Wonder Woman pendant que, d'après ce que je peux comprendre, là, on va la laisser là pendant 5 ans là, chez une archéologue. Ou historienne là, qui dans le fond là, qui va y a un peu là, y expliquer là, les coutumes du monde, des affaires de même, pour mettre Diana un peu à jour là, de qu'est-ce qu'elle n'a pas appris là, dans le monde extérieur en dehors là, de Themyscira pendant toute sa vie dans le fond là. Puis c'est ça, tu sais, dans le fond, une fois qu'elle va arriver là, chez Madame Capatalis, elle, dans le fond, puis sa fille est là aussi. On va voir une relation là, qui va se développer là, entre Diana et Vanessa. Puis on va voir aussi que dans le fond, ça va s'effriter cette relation-là parce que la mère à Vanessa, elle, à la longue, dans le fond, puisque Diana c'est une princesse, tout ça, puis dans le fond, elle avait beaucoup fait de recherches là, pour essayer de trouver Themyscira. Puis dans le fond, sa vie est un peu centrée là-dessus. Puis finalement, c'est ça, elle va comme délaisser un peu sa fille de côté, puis ça va créer quelque chose là, en Vanessa, dans le fond, là, de la haine envers Diana, là, de peu en peu. Mais c'est ça, dans le fond, ce qu'on peut comprendre, là, c'est qu'en 5 ans aussi, dans le fond, il y a un bout où on va sauter là, de temps. Mais on peut peut-être comprendre là, entre les lignes que Wonder Woman ou Diana elle sortait la nuit puis elle faisait là, des choses à la Batman ou à n'importe quel super-héros entre-temps, mais c'est pas vraiment apporté là, c'est pas vraiment clair en tant que tel. C'est comme si on regarde juste le film, on pourrait comprendre qu'une fois on se ramasse au temps là, normal, où on est rendu en 2019, on n'est plus aux 5 ans avant. Là. Puis c'est ça, c'est comme si tout d'un coup elle décide là, de devenir une super-héros puis de se battre pour la justice si on veut là. En tout cas, c'est comme ça que c'est présenté, mais il faut lire entre les lignes quelque part qui s'est probablement passé là, plusieurs histoires entre-temps, puis probablement comme les 14 autres histoires là, que vous pouvez trouver en DVD là, ou en digital à quelque part. Là. Puis non, je ne suis pas sponsorisé là, par aucune compagnie ou quelque chose de même là, pour vendre ça, là, mais je fais juste le dire de même. Là. Mais c'est ça, tu sais. Je trouve que c'est beau, là, on vient de prendre 20 minutes dans le fond pour établir toute l'histoire de bagage de Wonder Woman. Ok, c'est bon, c'est correct. Là, il va rester 1 heure au film. On est mis à jour. C'est pas nécessairement mal en tant que tel. Puis, honnêtement, je pense que c'est un bout qui est quand même un peu intéressant dans tout le film. Ça nous place nos personnages. Mais c'est comme si ça avait été déjà fait aussi. C'est comme un peu réchauffé, rendu là. Mais à quelque part, c'est sûr qu'il faut replacer le personnage de Diana puis savoir ce qu'elle est rendue. Fait que c'est pas nécessairement mal. C'est juste que j'ai l'impression là, que on savait pas quoi faire, puis là on dit bon ok, on va y aller, on va dire l'histoire de Diana encore une fois. Puis là, on va la mettre à jour, puis tout ça, puis on va trouver quelque chose un peu d'essayer de trouver ça intéressant. Puis là, on va mettre une scène ou deux pour montrer là, qu'elle sauve du monde, puis c'est ce qui s'est passé, tout ça. C'est pas très très cohérent, mais on a juste comme décidé ça un peu, là, juste de placer ça. Puis c'est sûr qu'au travers, ce qui est peut-être plus intéressant dans le fond, là, c'est comme la relation qu'elle a avec Vanessa, puis qu'on voit que ça s'effrite, tout ça. C'est très cliché, mais au moins il y a quelque chose un petit peu plus là, que juste qu'est-ce qu'on connaît déjà.
Fait que c'est ça, tu sais, Wonder Woman là, elle va, c'est ça, elle va partir là, de ses propres ailes, puis après ça, ben, il y a Madame Capatelis qui va revenir la voir un certain temps plus tard pour lui dire que dans le fond, qu'est-ce qui s'est passé là, avec Vanessa, puis. Ce qu'on va comprendre, c'est que Vanessa a mal tourné, dans le fond, puis qu'elle a volé un genre d'artefact là, à sa bosse, puis elle va le revendre à une genre de bande là, de criminels. Puis, tu sais, dans le fond, elle a comme sombré là, dans la criminalité, puis, tu sais, je veux dire, comme entre les deux, là, elle est vraiment dans la zone grise des deux. Puis, tu sais, c'est pour ça que Mme Capatelis, elle va demander à Wonder Woman, est-ce que tu peux l'aider là, pour essayer de sortir de là, puis, tu sais, essayer de la remettre dans le parchemin. Fait que c'est là qu'on va avoir l'introduction là, du Dr. Poison. Puis, dans le fond, elle est avec son bras droit là, qui est giganté ou Giganta. C'est un personnage que je connais pas tout à fait. Puis, c'est sûr, dans le fond, on va avoir notre première scène d'action qui est plus vraiment une pièce d'action. Là. Puis c'est ça, en tout cas, pour qu'est-ce que ça donne en tant que tel, là, c'est ce qu'il faut comprendre là-dedans, là, c'est que Wonder Woman, ben, elle a des pouvoirs, tout ça, puis elle vole là-dedans, là. Je pense qu'elle volait pas là, dans l'autre version, mais là c'est ça, elle, Wonder Woman maintenant, elle vole, c'est peut-être une genre de forme là, ou de pouvoir qu'on lui a donné là, pour la New 52. C'est correct en tant que tel, c'est cette version-là de Wonder Woman. C'est dans le fond, c'est Superman au féminin, là, d'un côté, là, c'est quand je parlais là, de Injustice là, la semaine passée. C'est bien ok, de toute façon je parle de Wonder Woman, je trouve quasiment un peu c'est où la nuance, qu'est-ce que Superman peut faire de plus que elle. Je suis quasiment pas sûr que si mettons il jouerait au bras de fer que Superman gagnerait là, c'est ça que j'ai un petit peu de misère là, des fois là, avec la nuance entre les deux quand ils sont rendus, ok oui Superman peut lancer des lasers de ses yeux mais elle peut pas faire ça, mais c'est quasiment la seule différence que je peux voir entre les deux là. Mais c'est ça, tu sais, fait que là-dedans, on va avoir le combat là, de Giganta. Puis c'est ça, je me dis à quelque part, c'est bien le fun d'avoir Giganta, mais je la connais pas, Giganta. Puis tu sais, on peut comprendre qu'il y a déjà eu une altercation entre Wonder Woman et Giganta. Là, c'est beau, ok, j'ai pas vu tous les films, puis même ceux-là que j'ai vus, je m'en rappelle pas tout à fait. Fait que je peux pas le prendre vraiment contre le film de pas m'expliquer c'est qui Giganta. J'espère sincèrement que dans les 14 premiers films, on la voit quelque part, puis c'est beau, tu sais, on peut voir une continuité là-dedans. Sauf que, tu sais, un peu nous dire c'est qui ce personnage-là, ça serait le fun, un peu tant que nous dire ah ben Giganta, t'es telle personne, tout ça, puis tu sais, qu'est-ce qui s'est passé un peu, juste pour avoir un petit peu une idée, tu sais, juste une ligne ou deux, là, je demande pas là, tout son historique au complet, là. Mais c'est ça, tu sais, c'est comme juste moi tu viens de me placer un personnage juste que j'ai aucune idée c'est qui, puis là tu lui donnes un nom, puis je sais pas si je suis posé content ou dans le fond c'est quelqu'un qu'on a créé pour le film d'aujourd'hui. Mais en même temps, ben tu sais, j'arrive au 15e film sur 16, fait que tu sais c'était peut-être à moi aussi là, d'écouter les 14 premiers films. Mais tu sais, même là, t'sais, une réintroduction, ils savent bien à chaque fois qu'ils font un film que pas tout le monde va avoir écouté là, tous les autres films avant. Puis justement, ben, le monde qui veut écouter Wonder Woman va écouter ce film-là, puis on aura peut-être pas écouté nécessairement tous les Batman, tous les Justice League, puis tout ce qui s'est passé avant, là, parce qu'il y a beaucoup de films là, de Batman puis de Justice League avant, il y a des Teen Titans, tout ça, puis il y a des années au travers de tout ça. Je comprends, c'est pas toutes il n'y a aucune sortie théâtrale là-dedans. Tout le monde qu'ils ont probablement la vraie copie ou le film là, les possède d'une manière. Fait que, tu sais, ils peuvent retourner en arrière, mais ça veut pas dire que tout le monde là, va être prêt à dépenser le 20$ pour acheter les films précédents. Fait que pendant toute cette bagarre-là aussi, il y a Mme Capatelis là, qui va se faire tuer au travers de tout ça. On saura pas exactement pourquoi. On va revenir à ça tantôt. Dans le fond, mais ça va faire quand même une bonne partie là, de la raison pourquoi que Vanessa va partir de son bord. Elle va, tu sais, comme quelqu'un dans le fond là, qui est un petit peu perdu là, dans où est-ce qu'elle s'en va, ben. Elle va comme mettre le blâme là, sur Wonder Woman, qui en bout de ligne, techniquement, là, c'est la faute à personne entre Wonder Woman et de Vanessa. C'est pas de leur faute, c'est quelque chose qui s'est passé accidentel au travers. En tout cas, c'est comme ça que c'est vu pour l'instant.
Mais là-dedans, ben, c'est ça, tu sais, on va avoir Dr. Poison qui travaille pour. Elle travaille pour quelqu'un qui s'appelle Cyber. Qui va la diriger en tant que telle. Puis, dans le fond, Cyber et Poison vont la manipuler. À amener le van de leur côté, puis ils vont se servir de tout ça en bout de ligne, comme c'est sa peine, tout ça, puis en l'amenant de leur côté, ben aussi, ben, ils vont la manipuler à se faire transformer génétiquement. En le personnage là, de Silver Swan qui va apparaître là, un peu plus loin. Pendant ce temps-là, ben, on a Wonder Woman et Steve qui vont prendre finalement le jet invisible là, qui est reconnu là, pour Wonder Woman. Puis ils vont se diriger vers où ce que Vanessa elle a été spotée quelque part. Fait que ils vont se diriger vers là, puis finalement ben, c'est ça, c'est là qu'on va avoir la révélation là, de Silver Swan. Ça va devenir comme le personnage là, qui va se battre contre Wonder Woman tout le long du film un peu là. C'est comme c'est tout le temps reporté là, le combat, tout ça. Wonder Woman va rester pas mal tout le temps là, sa défensive dans le fond, elle veut que régler là, dans le fond là, ramener Vanessa là, du bon côté dans le fond. Mais tu sais, juste avant ça, c'est ça, tu sais, il y a Wonder Woman et Steve là, qui sont dans le jet invisible. Puis, tu sais, dans le fond, il va lâcher un commentaire comme que Wonder Woman, ben, tu sais, elle volait avec Superman, puis que, tu sais, dans le fond, elle était pas avec Steve. Tu sais, je sais pas exactement c'est quoi la relation entre les deux en tant que tel. Il est juste là, dans le fond, là, pour la guider là, sur Terre. Ben, tu sais, pas sur Terre, là, mais tu sais, dans le monde civilisé, là, en guillemets, là. Puis, tu sais, dans le fond, elle a une autre vie là, aussi en parallèle avec Superman. En tout cas, c'est pas très clair exactement qu'est-ce qui se passe avec Wonder Woman et Superman. C'est peut-être passé quelque chose entre les deux personnages, puis là, finalement, ils se sont laissés, quelque chose de même. Je sais que là, dans la New 52, ces deux personnages-là sont ensemble, mais tu sais, est-ce qu'ils ont tout le temps. Ils vécurent heureux là, jusqu'à la fin de cet univers-là? Ça, je sais pas, là. Mais c'est ça, fait qu'ils vont réussir à mettre hors de nuire Silver Swan, puis ils vont l'amener au personnage, là, dans le fond, à la bosse à Vanessa, qui s'appelle Valerie Kane. Que elle est dans le domaine de la pharmaceutique. Puis c'est ça, dans le fond, on va savoir là, que Vanessa est mourante. Dans le fond, là, le système est en train de le tuer là, tranquillement. Là, la manière qui est corrompue avec le venin là, qu'on y a introduit. Mais puis toutes les. Même si elle a des capacités qui ont été augmentées, ben c'est ça. Dans le fond, c'est en train de la tuer là, à petit feu. Fait que c'est ça, on va envoyer. On va comprendre là, que Capitelis, elle, madame, là, la mère de Vanessa, ben, elle travaillait aussi là, pour Valerie Kane. Puis, on va l'envoyer on va envoyer Wonder Woman et Steve dans son bureau, qui a été aussi, bien sûr. Puis, c'est ça, dans le fond, Wonder Woman aimerait ça retrouver Themyscira pour pouvoir l'amener là, dans son rayon guérisseur mauve, pour pouvoir guérir correctement Vanessa. C'est sûr que de l'autre côté, ben, c'est ce qui va revenir tantôt, c'est que même si on trouve la place, ben, on peut pas y aller. Fait que, en tout cas, c'est pourquoi qu'on le cherche tout de suite, quand tout d'un coup, quand on a trouvé la place, ben, on va se poser la question, est-ce qu'on devrait y aller ou pas, tout ça. Mais, en tout cas. Fait que on se dit, on va tomber sur un livre là, qui parle du temple de Pasiphae. Fait que on va se dire, ben elle, Pasiphae, on peut voir l'avenir à partir de là avec ces personnes-là. Puis en voyant l'avenir, ben, peut-être que ça va révéler où est-ce que Themyscira allait. Fait que là, dans le fond, on prend un détour, dans le fond, qui va à peu près donner à rien. Là. On va se ramasser là, sur l'île avec le temple de Pasiphae. On va arriver sur place, puis encore une fois, il y a un personnage qui va arriver de nulle part. On a le personnage de Cheetah, que, si maintenant on écoutait le film animé là, de 2009, ça terminait que Wonder Woman allait se battre contre Cheetah. Puis là, dans le fond, comme suite, si maintenant on écoute juste les films de Wonder Woman, on n'a pas eu la suite de ça. Là, on a le combat là, de Cheetah qui arrive, qui est un des Nemesis principales de Wonder Woman, d'après ce que je peux comprendre. Mais tu sais, elle tombe juste comme de nulle part. C'est comme, Cheetah, t'es ici, pour quelle raison exactement? On ne sait pas exactement.
Elle, Cheetah, est là pour garder cette place-là. Pourquoi qu'elle garde? Puis, tu sais, elle a eu le genre d'augmentation là, du Dr. Poison. Pourquoi exactement? Tu sais, c'est comme tous les machins sont ensemble, puis d'un coup, tout le monde s'est passé là, les venins là, pour se faire augmenter, quelque chose de même. Là. C'est un petit peu n'importe quoi, dans le fond. Mais en tout cas, il y a Steve et Etta qu'eux autres vont embarquer, là, ils vont contourner là, Cheetah, puis ils vont aller rechercher là, Pacify. Puis il va se ramasser au labyrinthe du Minotaur. Puis le Minotaur là-dedans, il faut que je le dise, parce que en étant que fan de Star Trek, ben c'est la personne qui va faire la voix du Minotaur, c'est nul autre que Monsieur Worf dans la nouvelle génération et de Deep Space Nine. Je me disais aussi en écoutant, je me suis dit, voyons, ça me dit quelque chose cette voix-là. Puis finalement, ben, c'est ça, quand je regardais le générique de la fin, c'est sûr qu'il sonne pas comme un jeune Worf il y a 30 ans de ça, mais c'est ça, tu sais. C'était quand même le fun là, d'entendre Worf. Puis c'est ça, tu sais, dans le fond, Cheetah va se faire mettre hors de nuire encore une fois, tu sais, une fois qu'elle va être augmentée. Wonder Woman va s'arranger pour amener Cheetah dans le jet invisible, puis finalement, ben, c'est parce que ça va être un endroit clos, j'imagine que ça va être plus facile pour Wonder Woman de pouvoir contrer là, la vitesse là, de Cheetah. J'imagine quelque chose de même où ils savaient pas exactement quoi faire aussi. Puis on s'est dit, ben tu sais, on va pouvoir peut-être juste un endroit clos, puis on sait pas exactement là, pourquoi que Wonder Woman prend le dessus. C'est ma supposition en tant que telle, c'est juste plus facile, puis que Cheetah a moins de place là, pour se sauver. Mais en tout cas, fait que pendant ce temps-là, ben, Steve et Etta vont se sauver du Minotaur, puis finalement, ben, tu sais, Minotaur va passer au travers des murs, puis il va être rendu épuisé. Wonder Woman va arriver à la fin, puis finalement, ben, elle va juste comme détruire dans le fond la pierre où il y a en tout cas l'objet là, qu'on peut regarder là, dans le futur, puis dans le fond, le Minotaur ne protège plus rien. Fait que lui, il a plus comme de but en tant que tel. Là, il était comme programmé. Là, il était comme sur un sortilège. Puis après ça, ben, il va se dévouer à Wonder Woman. Dans le fond, c'est comme oui, c'est beau, t'es libéré, mais en bout de ligne, ben, tu vas me faire ma bouffe. Je comprends qu'il est libéré, il peut faire ce qu'il veut en tant que tel, mais en même temps, ben, quand on revoit le personnage plus tard, ben, il est en train de faire de la bouffe pour Wonder Woman. C'est un petit peu quasiment là, le double discours, là. C'est quand même assez étrange comme affaire. Pourquoi qu'ils se battent pas à leur côté, quelque chose de même? Oui, il va pas là, retrouver son peuple dans tel autre royaume, quelque chose de même, tout ça. Là, il fait de la nourriture là, pour nos héros. Là, c'est comme quelque part, je sais pas exactement là. C'est quoi qu'on veut emmener avec ça, mais j'imagine que ce personnage-là est dans l'univers de Wonder Woman à quelque part, mais en même temps, ben, je sais pas tout à fait, là, ça va peut-être juste avec la mythologie du Minotaur à quelque part aussi, là, qui me ramène un peu à une histoire là, de Batman animé, qui avait une histoire où ce que Batman, là, je pense qu'il était c'était avec la Sphinx, puis Batman là, se promenait là, dans le labyrinthe là, du Minotaur, là, en tout cas. Ça me ramène à ça là, dans l'univers là, de DC. Alors, on va retourner voir Valerie Kane. Puis, dans le fond, on va se baser sur où est-ce qu'on voit des poissons, puis on va demander à Wonder Woman, parce que là, tu sais, dans le fond, on sait pas où est-ce que Themyscira, où est-ce que l'île se trouve. Fait que on va lui présenter plusieurs poissons, puis dans le fond. Diana elle va arriver puis elle va pointer au poisson dans le fond qui nage alentour là, de son île, puis en trouvant les poissons qui sont autour de l'île de Themyscira. Fait que on va douter à peu près, avoir pas mal une idée de où ce que l'île de Themyscira allait. En trouvant les poissons. C'est comme si, mettons, personne n'a trouvé l'île, mais tout le monde a trouvé les poissons. Fait que, si, mettons, on trouve où ce que c'est possible qu'il y ait du monde qui est passé où l'île. Il y a quelque chose qui marche pas là-dedans en tant que tel. Si tu les trouves, tu sais exactement c'est où au milieu de l'océan. Puis t'es pas tombé sur l'île de Themyscira. Ça marche pas tout à fait.
Mais c'est ça, tu sais, fait qu'une fois qu'on a trouvé l'île de Themyscira, ben, tu sais, Cyber qui sort de nulle part puis qui dit bon ben merci pour nous avoir donné là, la localisation là, de Themyscira, puis tu sais, dans le fond, ce qu'on veut faire, c'est on veut juste se débarrasser là, des Amazoniennes. Puis là-dedans, ben, tu sais, il n'y a pas vraiment de raison donnée. En quelque part, on arrive puis y a Wonder Woman qui va arriver puis va dire ben, tu sais, si tu veux te venger là, sur les Amazoniennes, là, puis Cyber coupe ça directement, il dit non, nous autres, c'est l'argent qui est important pour nous, là, ça n'a aucun rapport, tu sais, puis c'est comme, ok, je sais pas, ça vient de nulle part en tant que tel. Je comprends que, tu sais, on essaie de trouver une raison pour trouver que Wonder Woman, elle doit se battre pour son île, tout ça. Ça, je comprends, mais c'est comme, on a vraiment aucune raison pour se ramasser là. Puis, tu sais, dans le fond, on va retourner là, sur Themyscira. Puis il va y avoir même le Medusa qui va sortir de nulle part, qui va être comme reconstruit là, par l'artefact là, que Vanessa a amené au début. Puis c'est ça, avec ce personnage-là, elle aussi, elle s'en fout carrément là, elle est juste là pour, dans le fond, juste comme tuer les Amazoniennes. Puis tu sais, il y a comme pas de raison, en quelque part. C'est juste pour que le combat de la fin se passe sur l'île de Themyscira. Puis qu'il y ait une menace qui fait qu'on va pouvoir tuer toutes les Amazoniennes. Il n'y a absolument aucune raison pourquoi que ce combat-là se déroule ou cette bataille-là. Juste avant de se ramasser là, ben c'est ça, on a Cyber qui va comme réactiver Silver Swan ou Vanessa, puis on va avoir un autre combat avec Wonder Woman et Silver Swan. Ça va finir un peu en match nul, mais ils vont se retrouver là, sur l'île de Themyscira. Puis, dans le fond, le combat en continuant, il y a Steve qui va se mettre à tirer sur Silver Swan et finalement, Wonder Woman va quand même être pogné pour quand même essayer là, de sauver là, Silver Swan là, de sa barre certaine, là, en tout cas. Chose qui est intéressant juste sur Silver Swan, je sais pas exactement là, si ça a le rapport avec l'armure que Wonder Woman porte là, dans 1984, mais tu sais, je veux dire, je vois que c'est la même maudite affaire là, fait que je sais pas c'est quoi exactement le lien, mais je peux comprendre là, que c'est un personnage là, qui doit être assez important là, dans l'univers de Wonder Woman, mais en tout cas. Fait que c'est ça, tu sais, en s'en allant là, vers Themyscira, ben on a Wonder Woman là, qui est en train de se poser des questions, là, parce que c'est comme elle a été bannie là, de Themyscira, puis là, ben, elle sait que là, elle va devoir reconfronter sa mère, tout ça, puis tu sais. C'est correct là, pour ces parties d'histoire-là. Il y a Steve et Diana là, qui renouent là, leur amour quelque part. Mais tu sais, c'est tellement un petit peu là, dans le néant, un peu, qu'est-ce qui se passe entre ces personnages-là, que tu sais, on ne savait pas qu'ils étaient pas ensemble, mais ils étaient ensemble, mais tu sais, c'est comme, c'est pas très clair. Puis là, c'est ça, ça paraît comme genre, tu sais, on faut trouver quelque chose, puis juste régler ça entre les deux personnages, là. Mais tu sais, c'est comme ça n'a pas apporté à ça du tout là, dans toute l'histoire, mais c'est pas comme si c'était important non plus, là. Fait que c'est ça, tu sais, on va activer là, le personnage là, de Medusa, que elle, dans le fond, que tu la regardes dans les yeux, ben tu te transformes en pierre. Puis, tu sais, elle, une fois qu'elle est activée, elle va tasser le Dr. Poison, elle va la transformer en pierre, puis dans le fond, elle va la casser en morceaux. Fait que, tu sais, elle l'a tué là. Puis le personnage de Cyber, que je pensais qu'il y aurait eu une révélation, que c'était le Dr. Kane ou quelque chose de même. Mais non, tu sais, je veux dire, c'est juste un genre de robot, quelque chose de même. Puis que Medusa, je veux dire, elle fait juste comme la défoncer, là, la perfore là, au niveau du ventre ou de la poitrine, puis ça finit là. Tu sais, c'est comme, hein, c'est quoi le rapport exactement? Là, tu sais, je comprends que c'est des machins pis tout ça, puis ils ont fait ressusciter là, Medusa, ok, ça va. Puis la mythologie qui va avec, ok, c'est beau, mais c'est comme il y a pas de. Elle se débarrasse là, de nos antagonistes là, de tout le film au complet. Puis c'est ça. En tout cas, fait que là, on a Medusa en plus que y a Dr. Poison qui va lui donner aussi là, le genre de sérum là, pour devenir augmenté. Puis elle va devenir super grosse dans le fond, là, elle va devenir géante.
Puis c'est ça, dans le fond, ça va être le combat avec Wonder Woman, que Wonder Woman va devoir s'arranger pour pas la regarder dans les yeux, pour pas se transformer en pierre. Là-dedans, il va y avoir Steve qui finalement, lui, va se faire transformer en pierre. Puis, dans le fond, là, ça va augmenter un peu là, le suspense, dans le fond. Là, mais on sait bien qu'à quelque part, une fois que Medusa va être battue, que dans le fond, tout va redevenir à la normale, à part le Dr. Poison qui va être rendu en miettes. Mais c'est ça, dans le fond, on va voir plein d'Amazoniennes qui transforment en pierre au travers de ça, tout ça. La menace a l'air quand même assez solide. C'est juste que c'est comme un personnage qui vient de nulle part. Là. Ça me fait penser à que je parlais de Injustice la semaine passée, où on avait le personnage là, d'Amazo à la fin. Ce personnage qui vient de nulle part, puis tout d'un coup, on colle une fin au film, dans le fond, avec un grand machin, tout ça. Mais que, dans le fond, on s'en fout pas mal. Là. Fait que c'est ça, là-dedans, le fait là, que Wonder Woman a sauvé Silver Swan, puis c'est peut-être aussi qu'il y a sous moins l'emprise de Cyber et de Dr. Poison. Je me dis ça doit peut-être avoir un peu un lien avec ça, mais en tout cas, finalement, elle va se battre côte à côte avec Wonder Woman. Parce que Wonder Woman, pour contrer le fait de devoir regarder là, Medusa dans ses yeux, dans le fond, on va se verser là, du venin dans ses yeux, puis dans le fond, elle va perdre l'usage de ses yeux. Puis Wonder Woman est rendue aveugle, fait que dans le fond, Swan elle va être là pour l'aider aussi, mais elle se transformera pas en pierre quelque part. C'est comme on sait pas exactement, on fait n'importe quoi, les règles c'est n'importe quoi. Il y a des fois que Wonder Woman a regardé Medusa, puis il n'y avait pas de problème du tout. C'est vraiment n'importe quoi rendu là. Les règles marchent quand ils marchent, puis quand ils marchent pas, ils marchent pas, ils marchent. C'est vraiment n'importe quoi. Là. Fait que c'est ça, finalement, Wonder Woman, elle arrive à bout là, de Medusa, puis elle coupe la tête, puis tout le monde, dans le fond, revient là, à la normale, là, mis à part ceux-là là, qui ont été mis en morceaux quand ils étaient en pierre. Naturellement, c'est ça, l'histoire entre Hippolyta, la reine là, de Themyscira, qui est la mère à Diana, c'est sûr que elle renoue avec Diana, puis tout est bien qui finit bien. Là. Puis c'est ça, dans le fond, Wonder Woman est proclamée ou est couronnée là, la protectrice là, de Themyscira. Puis dans le fond, la place que Wonder Woman elle doit avoir là, comme personnage. C'est correct dans le fond là, qu'on finit avec ça. Dans le fond, c'est correct, c'est une histoire de Wonder Woman, ça finit de même. Ça, c'est bien correct. C'était l'histoire qu'on nous avait comme promis au début, puis dans le fond, ça finit de même. Puis Wonder Woman est là sur son île. En train là, de s'arranger là, pour que les jeux là, des Amazoniennes là, commencent tout ça, puis ça finit de même, ça fait très c'est correct là, comme fin, c'est très approprié pour cet univers là. Là on a une scène proche générique que finalement on va comprendre là, que le personnage de Valerie Kane, c'est elle qui a tué le personnage là, de Julie Capatalis. Là, c'est vraiment le WTF. C'est comme... Je ne comprends vraiment pas le but de cette scène. Parce que là, t'as Wonder Woman en plus qui arrive avec son épée puis qui est en train là, comme d'avertir Valerie Kane. Il dit, si tu te rapproches de mes amis, ça va mal aller. Puis là, regarde, je te laisse un épée pour pouvoir te battre si maintenant il y a quelque chose, tout ça, parce que ça va mal aller, tout ça. C'est parce que la fille, elle a abattu, elle a assassiné la madame. Un coup de fusil, elle l'a assassiné carrément. Puis là, tu vas péter une coche dans son bureau, t'envoies pas la police, rien, tout ça. Tu rentres avec la police, puis c'est fini là. C'est comme... je comprends qu'il n'y a peut-être pas de preuve nécessairement, ou tu t'arranges pour que ça soit enregistré, ou n'importe quoi, c'est comme... ça vient pas d'un autre monde, des affaires de même, là. C'est comme tu rentres avec la police, puis c'est pas comme s'il est ailleurs, là, sur une autre planète, n'importe quoi, un autre univers, n'importe quoi. La police, elle rentre, tu mets les preuves, tout ça, puis elle va être questionnée, des affaires de même. Puis ça finit là, elle est en tôle. Là, t'arrives, puis tu lui dis, garde, watch out la prochaine fois.
c'est quoi, là? Ça n'a aucun rapport. Là, je me suis mis à regarder l'écrivain du film. Je me suis dit, c'est quoi cette scène-là? Puis en plus, on a 2 réalisateurs sur l'épisode d'aujourd'hui. Puis c'est là où je me dis aussi, le réalisateur, je pense qu'il n'y avait pas la tête à 100% là pour poursuivre l'épisode d'aujourd'hui. Ben, le film, puis avoir le contrôle dessus, c'est vraiment un brochage d'idées. Mais tu sais, je suis en train de passer, c'est ça, l'écrivain du film. Là, j'ai vu des affaires. C'est pas les films des Transformers, mais c'est des épisodes là, pour enfants de Transformers. Pour enfants, je veux dire, les émissions de Transformers. Il y a une série aussi là, de Guardians of the Galaxy que l'écrivain a écrit, puis il y a des séries de Spider-Man, tout ça. Là, c'est là que ma confusion arrive. Je me dis, bon, ok, c'est beau, c'est pour enfants, tout ça, je veux dire, on cherche pas trop de logique, ok, ça va, tout ça. Les films de Warner sont généralement plus, avec un petit peu plus de peut-être pour adolescents, il y a du sang partout, tout ça, c'est pas visé aux jeunes enfants, c'est visé pour peut-être un petit peu le genre de 10-12 ans et plus, là, fait que je me dis, bon, ok, l'écrivain a écrit pour du moins de 10 ans, puis là, tout d'un coup, arrive sur un petit film où ce qu'on doit écrire pour un peu plus âgé, puis peut-être un petit peu de misère à se placer les pieds un peu. Mais là, tu sais, dans le fond, cet écrivain-là, c'est lui qui va écrire, ou elle, là, je sais pas, Mare Greed, si c'est homme ou femme, là, je suis bien désolé. Cet écrivain-là arrive, puis il va écrire la finale de toute l'histoire là, des 16 films là, de la DC. C'est la finale qui est écrite par cet auteur-là. En tout cas, les critiques sont bonnes pour la fin là, qui s'appelle Justice League Dark Apocalypse War. En tout cas, c'est la fin là, de la finalité de tout cet univers-là. Mais je me suis dit, avec qu'est-ce que je viens de voir là en tant que tel, dans la totalité en tant que tel, tous les liens, là, je parle pas juste de la scène finale. Je me dis, ok, c'est parce que c'est dégueulasse comme écriture, il n'y a pas de lien, puis tout ça, puis c'est un peu n'importe quoi tout le temps. Puis en tout cas, fait que surtout avec la finale, je pense que c'est vraiment la pire en tant que telle, qui est comme le fondement de toute l'histoire entre Vanessa puis Diana, dans le fond, c'est toute l'histoire de tout ça. Que dans le fond, toute cette partie-là est faite à cause d'un personnage qui est fait tuer, puis le personnage qui a tué, qui a tout commencé toute cette affaire-là, qui dans le fond qui a manipulé nos personnages de partir dans toutes les directions un peu pendant le film, tout ça qui a été manipulé, puis qu'on sait pas exactement si mettons elle est pas plus impliquée avec Cyper puis tout ça. Tu sais, c'est comme tu fais juste y dire attention la prochaine fois. Voyons, c'est n'importe quoi là. Puis le titre du film Wonder Woman Bloodline, c'est quoi la lignée de sang là-dedans? Je sais pas, c'était toutes les fois où Wonder Woman se fait mordre par les serpents vers la fin, puis elle est comme des lignées de sang sur son corps. Ça n'a pas rapport tout à fait. Là, je suis en train de dire n'importe quoi. Là, je sais, c'est une lignée de sang de famille, tout ça, mais c'est quoi le rapport exactement là, avec. Oui, il y a Hippolyta puis Diana qui ont un conflit, puis il y a Vanessa et sa mère qui ont un conflit, mais c'est tellement pas rapport en tant que tel, il n'y a pas de lien en tant que tel. Le film ne porte pas bien son nom. Alors, en conclusion, j'ai quasiment l'impression que je viens de faire ma conclusion à la fin là, de la section précédente. C'est clair que c'est un rouge en tant que tel. Tu sais, des fois, j'arrive et je me dis, bon, tu sais, regarde, c'est 80 minutes, c'est pas trop grave, il n'y a pas de... c'est pas trop long, puis ça passe bien, tout ça, puis c'est capable, on est capable de voir on est capable de passer au travers là, de les petites affaires qui accrochent dans le film, parce que en même temps, ça va rapide, puis il n'y a pas de problème, on peut passer à l'élément suivant qui quand même régénère un peu l'intérêt du film. Aujourd'hui, c'est parce qu'il y a à peu près 30 minutes au milieu du film qui n'a pas de. Qui se soutient à rien. On va dans le labyrinthe du Minotaur. Bien que je suis content là, d'entendre Michael Dorn faire la voix du Minotaur. En bout de ligne, là, je perds mon temps dans ce film. Dans tout ce bout-là. On sait pas quoi faire pour l'histoire. On arrive, puis on a une histoire qui est 80 minutes, mais dans le fond, on a 50 minutes d'histoire pour faire un peu le cycle d'histoire, puis qu'ils reviennent avec Themyscira, puis qu'est-ce qui se passe avec le personnage de Diana et de Vanessa, tout ça.
on a 50 minutes d'histoire, puis tu sais, là, c'est vraiment trop, dans le fond, là, de padding, là, où on essaie de mettre trop d'histoire, que dans le fond, on tourne en rond, puis on sait pas quoi faire, puis on met des caméos de Cheetah, puis de Giganta, puis tout ça, puis tu sais, dans le fond, on sait pas qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui. On essaie de juste comme mettre tout dans un blender, puis on se dit, ben, c'est Wonder Woman, puis tu sais, on va mettre un film à Wonder Woman, parce que là, on veut finir la New 52, puis on a oublié de mettre Wonder Woman là-dedans, puis tu sais, juste pour satisfaire peut-être, ben, on va coller un film à la fin, puis tu sais, on sait pas qu'est-ce qu'on va faire avec. Ou même les réalisateurs, comme je dis, il y en a 2 là-dessus, puis tu sais, je sais pas pourquoi qu'il y en a 2 en tant que tel. Ça aurait pu être juste des artistes qui ont fait le film tout court carrément, puis qui ont juste broché des scènes ensemble. C'est ça que ça a l'air comme film. On a un début, puis on a une fin, puis au milieu, ben, tu sais, on a juste du n'importe quoi. Fait que, tu sais, c'est vraiment un film là, que je conseille pas en tant que tel. Là. Il y a des meilleurs films là, dans la DC Universe. Animé là, que ce film-là d'aujourd'hui. Puis c'est rare que je tourne vraiment contre un film dans la DC Universe. Là. La générale que j'ai couvert ou que j'ai pas couvert, je les trouve quand même assez bien faits. Puis tu sais, il y a du cœur en arrière. Puis oui, j'en ai parlé là, dans certains que il y en a des plus, des moins, tout ça. Mais aujourd'hui, c'est vraiment n'importe quoi. Il n'y a pas d'inspiration, il n'y a pas de. Il y a quelque chose qui manque fortement, puis honnêtement, là, perdez pas votre temps là, avec ce film-là, puis c'est juste vraiment dommage. Fait que c'est pas mal tout pour aujourd'hui. Si maintenant vous voulez suivre Premier Visionnement sur les réseaux sociaux Facebook et ou Twitter, puis commenter sur l'épisode d'aujourd'hui, pour vous peut-être que c'est bien correct en bout de ligne, là, 80 minutes, c'est pas trop long, tout ça. Peut-être que ça va bien, peut-être que pour vous, ça va bien avec la continuité là, de tous les 16 films là, de l'univers, là, de l'histoire qu'on a créé sur 16 films. Peut-être que vous pouvez me dire que si maintenant j'aurais vu les 14 films avant, ben les liens marcheraient pas mal mieux. En tout cas, je vois pas exactement comment, là, mais c'est possible aussi que si ça marche mieux avec tous les films de Justice League avant, qu'il y ait dedans, puis il y a des liens avec Cheetah puis Giganta, tout ça. OK, peut-être. Puis on peut voir l'histoire de Steve Trevor au travers de tout ça. Je comprends qu'il peut l'avoir dans les autres films, mais à quelque part, si on est pour écouter quand même un film isolé, sinon faites une saison ou quelque chose de même, faites quelque chose qui est plus complet. Il y a toujours un moyen dans l'écriture de ramener puis de comprendre quand on écoute le film juste isolé pour mieux suivre. Là, j'ai juste l'impression que tout tombe de nulle part. Puis c'est ça, c'est ça qui manque aujourd'hui, puis juste un peu là, d'application, puis ça sent que il n'y a pas une personne là, qui est concentrée à faire ce film-là. Là. C'est juste ça qui est vraiment dommage avec le film d'aujourd'hui, puis ça fait juste n'importe quoi, puis ça paraît comme juste un cash grab vraiment, puis on s'est dit on va utiliser la popularité là, de Gal Gadot avec sa version de Wonder Woman, puis qui a comme redonné beaucoup là, d'espérance pour le personnage, puis c'est juste qu'on savait pas quoi faire en tant que tel, c'était pas ça qui était planifié, c'est ça que ça sent. Alors, c'est ça, n'hésitez pas à commenter là, sur l'épisode d'aujourd'hui là, en le voyant le post sur les réseaux sociaux, mais d'ici le prochain épisode, si vous avez besoin de moi, allumez le mat-signal. Merci d'avoir écouté cet épisode de Premier Visionnement. J'espère que vous vous êtes bien amusés. Revenez-nous prochainement pour un nouveau podcast sur un nouveau film. Les opinions qui se sont dites sont les miennes et ont pour but de mieux comprendre le film et ou trouver un sujet de discussion et non de servir comme version officielle ou définitive du film discuté ici. N'oubliez pas de suivre la page Facebook de Premier Visionnement pour être informé de nouveaux podcasts. Vous pouvez écouter Premier Visionnement sur plusieurs plateformes, dont Spotify, YouTube et Stitcher. Merci et au prochain épisode.